monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui n'est autre que mon book haul du mois de janvier. On a pas mal d'achats. Globalement, on a quasiment autant de livres d'occasion que de livres neufs. Donc, ça c'est cool. Et écoutez, on va y aller sans plus tarder. Avant de commencer cette vidéo, je tenais quand même à vous remercier parce que en fait, on a atteint les 700 abonnés sur la chaîne. Quand je filme, je crois qu'on est 702 ou 703. Je ne sais plus exactement, mais voilà, je voulais vous dire vraiment merci. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Ça me fait extrêmement chaud au cœur de voir que vous êtes présents. Il y a toujours un petit commentaire sous la vidéo et ça fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Bref, en tout cas, je vous dis énormément de merci. Après ce petit instant émotion, nous allons passer tout simplement au book haul. Je vais commencer par vous présenter les livres d'occasion parce que pour la plupart, je sais pas trop l'histoire ou alors j'ai un vague résumé à vous faire, mais ce sera toujours moins long que les autres livres, donc on y va de suite. Alors premièrement, c'est des livres que j'ai trouvés à Easy Cash dans le bac à 1 €. J'étais choquée de les trouver dans ce bac, sachez-le, puisque j'ai trouvé, alors c'est des poches. Ceux qui me suivent depuis longtemps vont se dire « Quoi ? Des livres de poche ?» Je déteste les livres de poche, pour ceux qui ne le savent pas. Alors sachez que dernièrement, ça va de mieux en mieux. La relation entre moi et les poches, bon voilà, j'ai acheté quelques livres en poche. Globalement, ça doit représenter 1% de mes achats. Mais il y a des livres qui n'existent plus en format broché, donc je suis obligée de les acheter en poche. Et il faut savoir que ces livres-là, je les trouve très mignons en poche, en fait. C'est pour ça que je les ai pris. Il y en a que je n'aime pas du tout. Mais bref, passons. Du coup, je les ai payés 1 € pièce et on a du coup le tome 1, donc des étoiles de nos 7 qui s'appelle Vertige, aux éditions J'ai lu et c'est écrit par Sophie Jomain. À savoir que ce tome 1 est déjà lu. J'ai trouvé le tome 4, donc Origine partie 1 et le tome 5, Origine partie 2. Alors, du coup, le tome 1, le tome 2 et le tome 3 sont déjà lus. Le tome 3, je l'ai dans cette édition-là. Je l'avais acheté neuf à l'époque. Il est derrière parce que là, c'est mon étage des poches derrière. Voyez-vous, j'ai le 3. Donc en fait, il ne me reste plus qu'à trouver le 2 en poche et je les aurai tous. Puisque à la base, j'ai le 1 et le 2 en édition illustrée. Voilà, mais du coup, très contente parce que ça m'est revenu à 3 € pour les 3. Donc oui, relativement contente. Et dans ce bac, j'ai également trouvé une petite pépite. Parce qu'il faut savoir que c'est une saga que je commence à assembler parce que pour me lancer dedans, en fait, il y a tellement de livres que je voulais essayer d'avoir quand même un certain nombre de romans avant de me lancer dedans. Et là, j'ai trouvé, et j'en suis très contente. Ah, j'ai pas pris le bon. Oh mince. Attendez, faut que j'aille chercher le bon. J'ai pris un livre que j'avais déjà. Bébé, oh là là là. Je sais, mais il faut qu'on se lève, maman, j'ai trompé de livre. Oui, je suis nulle. C'est bon, j'ai le bon, cette fois-ci. Puisque j'ai tout simplement trouvé, donc dans ce fameux bac à 1 €, le tome 5 de la guerre des clans, donc cycle 1, tome 5. Voilà, pourquoi cela je l'ai fait en poche, parce que déjà les grands, les formats brochés, ça me coûterait tout un salaire, pour être honnête. Parce que, alors, vous n'allez pas bien voir, parce que du coup il y a l'étiquette d'occasion, mais il y a beaucoup de cycles. Voyez-vous, donc cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4, cycle 5 et je sais pas s'il y a un cycle 6. J'ai pas fait attention. Attendez, lui normalement il n'y a pas d'étiquette, je l'ai acheté neuf. Après c'est des hors-série. Mais du coup, dans l'idée, avant de me lancer dans cette saga, j'aimerais avoir le cycle 1 en entier. Et une fois que j'aurai fini le cycle 1, je voudrais avoir le cycle 2 en entier pour me lancer dedans, voyez-vous. Et ainsi de suite, évidemment. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé le petit tome 5 à 1 €. Donc maintenant, j'ai le 1, 2, 3. Et le 5, il me manque 4 et 6. Et voilà. Et en plus, quand tu les mets côte à côte, une beauté. Et c'est pour ça que ceux-là, par contre, je les veux en poche pour avoir le magnifique dessin qui se crée. Je peux pas vous montrer parce que j'ai pas le 4. Donc forcément, ça ne marchera pas. Mais bon, voilà. Alors, pour ce qui est de l'occasion, on va passer dans plusieurs magasins parce que je les ai pas triés par magasin, j'ai pas pensé. Mais du coup, on continue. Là, on va partir sur du Cash Expert, il me semble. C'est ça, sur du Cash Expert. Donc, c'est un magasin qu'il y a à Amiens. Et très souvent, on y passe. Quand je vais chez une amie, on s'arrête tout le temps dans cette petite boutique d'occasion. On regarde les livres qu'il y a.
Et du coup, j'ai fait 2 petites trouvailles. Tout d'abord, j'ai trouvé le tome 1 de Vampire Academy, Sœur de sang, il me semble, oui c'est ça, Sœur de sang. Et je l'ai trouvé pour 1 €. J'ai dit, bien sûr, je voulais découvrir parce que j'ai entendu qu'il y avait la série. Du coup, je me suis dit, il me faut les livres, et du coup je l'ai trouvé pour 1 €. Je sais que c'est plus ces couvertures là, enfin je crois qu'il y a plusieurs couvertures, mais je me suis dit pour 1 € pour découvrir si la saga me plaît, je prends. Je sais qu'ils ont été réédités, mais ils ont été réédités en poche. Donc moi j'aime bien les les brochés. Donc si je les trouve, je les achèterai en brochet. Les poches sont magnifiques, hein, mais je préfère les brochets. En termes de bibliothèque. Voilà. Donc, je ne sais pas de quoi ça parle. Pour le coup, vraiment... Ah si, c'est une histoire où, en gros, t'as une fille et t'as une fille qui est là, mais elle est là pour la protéger. Genre, c'est des vampires. Enfin, il y a un truc dans le genre. Je sais pas exactement, mais... Enfin, c'est dans un lycée, voilà, il y a une fille. Ça a l'air génial. Je l'ai lu il y a très très longtemps, le résumé, parce que je l'ai lu quand j'ai entendu parler de la série, etc. Et là, quand j'ai vu le livre, j'ai même pas lu le résumé. Je l'ai pris, surtout pour 1 €. Ensuite, j'ai trouvé un livre dont on a entendu énormément parler il y a quelques années sur BookTok. Non, sur BookTube. Et c'est vrai que j'avais toujours eu envie de le lire. J'avais toujours eu, ça se dit pas, j'ai toujours eu envie de le lire. Mais bon, je ne comptais pas l'acheter neuf parce que c'est pas du tout mon genre de lecture. Et puis... voilà, c'était un livre que j'avais un petit peu oublié. Je connaissais de nom, c'est-à-dire que si tu m'en parles, je savais très bien ce que c'était. Mais c'était pas dans mes projets de l'acheter. Sauf que là, je l'ai trouvé pour 2 €. Puisque j'ai trouvé Max de Sarah Cohen Scully aux éditions. Alors là, moi, je crois que j'ai les France Loisirs. Je ne suis pas sûre. Ouais, édition France Loisirs, mais normalement, c'est Gallimard. Mais c'est pas grave. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvé à Cash Expert. Je l'ai payé 2 €. Et alors, en fait, c'est l'histoire tout simplement d'un bébé qui naît du coup, qui va naître en 1936. Je vais vous lire le résumé, parce que ce sera mieux. 19 avril 1936, bientôt minuit, je vais naître dans 1 minute exactement. Je vais voir le jour le 20 avril, date anniversaire de notre Führer. Je serai ainsi béni des dieux germaniques et l'on verra en moi le premier-né de la race suprême, la race aryenne. Arienne, pardon. Je l'ai bouché. Veuillez m'en excuser. Celle qui désormais régnera en maître sur le monde. Je suis l'enfant du futur, conçu sans amour, sans Dieu, sans loi, sans rien d'autre que la force et la rage. Je mordrai au lieu de téter, je hurlerai au lieu de gazouiller, je haïrai au lieu d'aimer. Haït Hitler. Max est le prototype parfait du programme Lebensborn, initié par Himmler. Des femmes sélectionnées par les nazis mettent au monde de purs représentants de la race aryenne, jeunesse idéale destinée à régénérer l'Allemagne puis l'Europe occupée par le Reich. Une fable historique fascinante et dérangeante qu'on ne peut pas lâcher. Une lecture choc remarquablement documentée dont on ne sort pas indemne. C'est pour moi absolument intriguant, ce livre. C'est-à-dire que la période surtout de la Seconde Guerre mondiale, c'est une période que quand on étudiait, j'étais toujours fascinée par cette période. Alors attention, je ne l'envie pas aucunement, j'ai envie de la vivre, parce que quand on dit fascinée, on peut comprendre de travers, mais c'est une période que je trouve extrêmement intéressante à étudier, et en fait, c'est vrai que ce livre, je me suis toujours dit... D'ailleurs, il y a un autre livre que j'ai envie de lire, je ne sais plus le nom, et c'est l'histoire, en fait... si jamais Hitler avait été accepté en école d'art, puisqu'il a été refusé, et du coup tout part de là. Et du coup, si jamais Hitler avait été accepté, qu'est-ce qu'aurait pu être le monde aujourd'hui, tu vois. Et c'est un livre qui m'intéresse énormément. Je crois que c'est des uchronies. C'est quelque chose comme ça. En gros, on change un élément dans l'histoire et on voit ce que ça fait. Et bien là, du coup, c'est pas tout à fait ça, mais je trouve ça extrêmement fascinant, intéressant de... Ouais, j'ai très envie de découvrir ce que ça peut donner. Je pense que... Ouais, en fait, en vous en parlant, j'ai très envie de le lire. Donc je pense que je ne vais pas tarder. Je vais me dépêcher parce que ça fait 12 minutes, je vous ai présenté 5 livres. 6, pardon, je ne sais pas compter. Continuons pour ce qui est de l'occasion. Donc là, on retourne chez du Easy Cash. Alors, je vais commencer par un... je ne sais pas trop le résumé, mais j'ai trouvé Lucian. Donc moi je dis Lucian, il y en a qui disent Lucien, Lucian, Lucian, moi je dis Lucian. Je sais pas pourquoi, quand je l'ai vu, pour moi c'était Lucian.
Donc de Isabelle Abedi aux éditions Bayard Jeunesse. C'est tout simplement l'histoire d'un garçon étrange, sans passé ni mémoire, qui ne cesse de croiser le chemin de Rebecca. Son seul point d'ancrage, c'est elle. Elle dont il rêve toutes les nuits, et d'emblée, Rebecca a ressenti pour lui une attirance fulgurante et inexplicable. Malgré leur effort, ils ne parviennent pas à s'éloigner l'un de l'autre, mais avant d'avoir pu comprendre quel était leur secret, ils sont séparés. Et les conséquences sont terribles, car ce qui les lie est bien plus fort que l'amour. Et là, petit extrait. Dis-moi, Becky, tu n'as jamais envisagé l'hypothèse que Lucian pouvait ne pas être humain? Je baissai la tête. Non, soufflai-je. Si, hurlai-je intérieurement. Bon, si nous faisons attention au dessin, nous pouvons très vite comprendre de quoi cela retourne. Mais voilà, j'en dirai pas plus parce que c'est un livre qui m'a intéressé, il m'a coûté 4 €. Je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, il faut savoir que je me suis remis à la romance. Alors, pas non plus de manière extrême, hein, voyez-vous, mais je m'y réintéresse, notamment par le biais de Captive. Voilà, je sais que c'est pas tout à fait que de la romance Captive, hein, parce que t'as toute cette histoire de gang, mais j'ai adoré, et j'ai adoré les lire. Et pour moi, ça fait très longtemps que j'avais pas réussi à me mettre dans une romance sans décrocher. Donc, ça m'a donné envie d'en racheter, et j'en ai trouvé d'occasion. J'ai dit, pourquoi pas. D'ailleurs, il m'en manque un. Bon, je vais mettre mon carnet pour me le rappeler. J'ai oublié d'en sortir un. Mais du coup, j'en ai trouvé d'occasion. Quelques-unes, j'ai notamment trouvé 365 jours, le tome 1 de Blanka Lipinska aux éditions Hugo Roman, donc dans la collection New Romance. Je pense que je n'ai pas besoin de vous en parler. Il a tellement fait du bruit. Alors moi, c'est un livre que du coup, je n'ai pas entendu. Pardon, je n'ai pas entendu parler parce que je lisais pas vraiment de romance, donc quand j'avais des recommandations romance, très souvent je zappais. Je sais qu'il a fait du bruit de par la série, je sais qu'il date, parce que il y a 2 ans, j'en avais parlé avec quelqu'un, donc forcément déjà il est pas tout jeune. Mais écoutez, moi je l'ai trouvé pour 7 €. J'ai dit, allons-y, pourquoi pas. Du coup voilà, alors je crois que c'est l'histoire, forcément déjà, je sais que c'est un homme, une femme, mais je ne sais plus exactement quelle est leur relation, enfin comment ils se rencontrent. Je sais juste qu'il va dire, si tu restes avec moi 365 jours. Et voilà, je sais juste que ça part de là, je ne sais plus la suite. Mais voilà, je ne veux pas revenir à la suite parce que voilà, par contre, écrivez plus gros s'il vous plaît la prochaine fois. Ensuite, j'ai trouvé, alors celui-là j'étais très contente parce qu'il faut savoir que c'est une romance que je vois depuis que je suis adolescente à Intermarché, quand ma maman allait faire ses courses au rayon. Avant, il y avait un très très grand rayon Hugo. Il a un petit peu diminué d'ailleurs depuis. Et il y avait plein de livres de poche notamment. Et il y avait Love, c'est Dark and Dangerous Love, le tome 1, enfin saison 1, Hugo Roman, New Romance. C'était écrit par Molly Knight. Et moi à l'époque, il n'y avait jamais le tome 1 en poche, ni en grand d'ailleurs. À l'époque, j'aimais déjà pas les poches. Mais je les voulais en fait, ces livres. Et il n'y avait jamais le tome 1. Donc j'ai jamais pu l'acheter. Là, je l'ai trouvé pour 4 €. J'ai dit allons-y évidemment. Alors je crois que c'est romance, c'est de la bitolite je crois. C'est de la romance avec un vampire. Et un truc d'âme sœur aussi. Voilà, on est en 2438. La Terre elle est dominée par les vampires. Donc je n'en sais pas plus, je ne vous en dirai pas plus. Voilà. Quand je l'ai vu, je sais que c'était un livre qui me faisait envie depuis extrêmement longtemps. Je l'ai donc pris. Ensuite, j'ai trouvé Fallen Crest, le tome 1. Alors pour le coup, celui-ci, pareil, je sais qu'il me faisait envie avant. Je crois que ça doit être du demi-frère, demi-sœur, je ne suis plus sûre. Non, c'est pas celle-là. C'est ça, en fait, elle va dans un lycée, elle rencontre 2 frères, terriblement sexy, évidemment. Et puis voilà. C'est de la romance, donc j'en sais pas plus, j'ai relu très très rapidement entre les lignes. Après, j'ai juste vu du coup une rencontre improbable et terriblement sexy, une série moderne et totalement addictive. C'est Tyranne? Oh, c'est Tyranne. Moi je dis Tyranne parce qu'il faut savoir que j'ai Toi plus moi plus lui, que j'ai jamais lu d'ailleurs, de cet auteur. Depuis moultes années, j'étais au collège, peut-être. Collège-lycée, je ne sais plus. Lycée, je pense, début lycée. Mais voilà, du coup, très contente. Ça me fait un petit plein de romans. Alors, le dernier livre d'occasion que j'ai ici à vous présenter, c'est un livre que j'ai reçu. Ah, j'ai pas pris le bon. Où est l'autre?
Je ne sais pas, parce que... Ah, il est là-bas. Bon, je vais vous présenter celui-là parce que officiellement c'est le même. En fait, j'ai commandé Autre Monde, le tome 1 de Maxime Chatham en édition brochée. Parce que j'ai envie de me refaire cette saga, parce que moi je me suis arrêtée à la première trilogie. Donc voilà, donc j'ai racheté ce tome, je l'ai commandé en décembre. Mais je l'ai reçu en janvier. Par contre, je l'ai commandé en très bon état. Je vous montre la chose, ce n'est pas du très bon état. Genre le dos est pété, je sais pas si vous le verrez. Vous le voyez légèrement mais vous voyez pas tout. Enfin vraiment il est défoncé. Du coup j'envoie un message au vendeur. C'était Recyclivre ou un truc comme ça. Et je dis bonjour, excusez-moi, par contre j'ai commandé votre livre en très bon état et je l'ai reçu dans un état quand même... Bon, moi je l'aurais vendu en bon état à la limite, même état correct. Et du coup, ils m'ont dit, bah si vous voulez, on en a un autre. Est-ce que vous voulez qu'on vous l'envoie? Alors je dis, bah écoutez, déjà, merci de votre réponse. Et oui, j'aimerais bien parce que sincèrement, genre ça, pour moi, c'est pas du très bon état. Enfin, à partir du moment où tu as ça, tu peux pas le vendre en très bon état. Tu vois, genre... Du coup, j'ai le deuxième qui est là-bas et qui est en bien meilleur état. Les lettres sont moins effacées d'ailleurs. Mais du coup, je me retrouve avec 2 livres. Donc celui-là, je sais pas encore ce que je vais en faire. Peut-être que j'irai le déposer en boîte à livres. Je ne sais pas. Parce que du coup j'ai découvert les boîtes à livres à Amiens et je me vois pas revendre ce livre alors qu'il est totalement défoncé. Je me dis que ça pourrait peut-être faire plaisir à quelqu'un en boîte à livres. Donc écoutez, voilà, pourquoi pas. Autre Monde, le tome 1, du coup aux éditions Albert Michel. Je vous en avais déjà fait un avis sur la chaîne parce que ça c'est un livre qui est déjà lu. Mais que, comment dire, mais que je souhaite refaire la saga en format broché et que je veux la relire parce que je me souviens pas de tout en fait. Le 1, ça va. Sincèrement, j'en me souviens relativement bien. Mais alors le 2 et le 3, bon, j'ai des vagues souvenirs de certaines choses, mais c'est tout quoi. Donc bon, mais en tout cas, très contente. Alors du coup, c'est pas lui qui va aller dans la bibliothèque, c'est l'autre. Mais très contente de enfin l'avoir en format broché. On va alors passer maintenant au livre 9. Alors sachez qu'il y en a certains, je ne sais pas du tout de quoi ils parlent parce que voilà. Il y a des livres que j'ai achetés de par leur renommée. Il y a des livres que j'ai achetés pour les auteurs, il y a des livres que j'ai achetés évidemment parce que je sais de quoi ça parle. Mais je vais quand même vous présenter tout ça. Alors premièrement, au tout début du mois, je vous l'ai dit, j'étais un peu en mood romance avec Captive, tout ça. Et en fait, je me suis dit, je veux tester un nouveau livre de romance. Un autre que Captive, et notamment une autrice très connue, donc Emma Green. Et il y en a un qui me faisait extrêmement envie depuis un certain temps, et je me suis dit, c'est le moment, puisque c'est Love and Lies on Campus aux éditions Addictive, donc par Emma Green. Il a l'air trop bien. C'est une brique. Voilà, j'avais oublié, mais les éditions Addictive, c'est pour ça qu'à l'époque, je les achetais pas, parce qu'ils me faisaient peur, ils étaient énormes. Bon, si tu regardes bien, en fait, en soi, le contenu n'est pas si gros. Enfin, je veux dire, t'as même pas 600 pages, tu vois. Et il est pas très haut, donc en soi, t'as pas tant d'écriture que ça. C'est juste un a priori, une appréhension en le voyant, quoi. Mais du coup, voilà, je l'ai acheté. Donc, une histoire d'un garçon qui a sa meilleure amie. Et la petite sœur de sa meilleure amie va rentrer, du coup, à la fac, il me semble. Oui, c'est à la fac. Et du coup, pour lui, sa mission, la protéger. C'est vraiment la protéger de tout. Genre, sa petite protégée, quoi. Mais bon, c'est pas que la petite. Il veut veiller sur sa meilleure amie et sa petite sœur. Comme un grand frère. Parce que sur le campus, il y a des dangers partout. Et surtout, là où on ne les attend pas. Peut-être même que le plus grand danger pour elles deux, c'est lui. Ça a l'air trop bien. J'ai hâte de le lire. Sachez que là, je me retiens parce qu'en ce moment, j'ai commencé les One Piece. Pas en manga, mais j'ai enfin pu regarder l'animé. J'ai enfin trouvé l'animé. Donc, je regarde One Piece. Et en ce moment, voilà. Du coup, je suis pas très lecture. J'ai envie de m'y remettre, mais en même temps, je sais que mon livre, je vais le faire traîner parce que je regarde One Piece le soir. Enfin, bref, il y a un moment où je vais y retourner. Donc, panique. Mais je pense que ce sera l'un des premiers que je vais sortir après... peut-être 2 livres, parce qu'il y a 2 livres que j'ai achetés, mais en février, donc vous les verrez pas là. Voilà, je les attendais avec impatience, donc, donc voilà. Continuons pour ces livres. Acheté 9, donc au tout début du mois, bah d'ailleurs, je crois que c'était à peu près le même jour que Love and Lies on Campus. J'ai acheté
Grisha, le tome 3, donc de Leigh Bardugo aux éditions Milan, parce que j'étais en train de lire le tome 1, énorme coup de cœur pour ce tome 1, et je me suis dit, ok, je vais enchaîner sur le 2 et 3. Non, j'ai pas enchaîné sur le 2 et 3 parce que je suis tombée dans une période un peu compliquée pour lire la suite des Grisha. Les partiels, donc en fait tout simplement j'ai lu Grisha, après j'ai lu Captive le tome 1, parce que j'avais besoin d'un univers, pour moi là-bas c'était un univers pas trop compliqué, j'avais Captive en audio, donc j'étais en mode ça va le faire tout seul. Quelle erreur j'ai fait, j'ai tellement aimé Captive que je voulais absolument lire la suite en fait. Donc j'ai pas lu, j'ai révisé, j'ai fait mes partiels et quand on est sorti des partiels, j'ai été sur la suite de Captive et je me suis pas encore remis dans la suite de Grisha. Ça ne saurait tarder parce que j'ai vraiment très envie de lire le 2 et le 3. Mais du coup voilà, je me suis procuré le tome 3. Magnifique ces couvertures, j'en suis fan. Et du coup voilà, donc pas plus de détails parce que une suite. Celui-là il est tout récent. Ils sont vraiment pas du tout dans l'ordre des achats parce que ça c'est une sortie, c'est une des dernières sorties du mois de janvier. Mais j'ai acheté du coup Absolu le tome 1, donc Les Mobilisés aux éditions Big Bang et c'est les éditions collector. Oui, moi je garde les petits bandeaux. Regardez-moi cette beauté. Maman. Alors c'est la même à la fin, donc je vais pas vous la remontrer plus en détail. Ça a l'air extrêmement génial. Alors j'ai déjà lu le résumé une fois en entier. Je ne souhaite pas le relire parce que je sais que l'univers, l'ambiance, etc., ça a l'air dingue. Juste une phrase. La phrase qui m'a convaincue, pardon. Entrer dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Un monstre. Peut-être pas celui auquel on s'attend. Voilà. Pour moi, c'est bango. Ça m'a vendu du rêve. Je l'ai acheté. Et il sera, je l'espère, lu prochainement. C'est parce que en ce moment, je suis dans un mood d'animé. Sinon, je pense que pas mal de ces livres seraient déjà passés, seraient déjà dégommés. Mais voilà, hein. Voilà. Ensuite, au début du mois, d'ailleurs, ça devait me mettre au tout début du mois, j'ai acheté un pacte avec Le Roi Elfe aux éditions Big Bang, écrit par Elise Kova. Je suis un petit peu tristoune parce que quand j'ai fait ma pile pour le book haul, il y en a qui sont tombés. Et du coup, lui, s'est tassé un peu en bas. Il n'aime pas ça du tout. Il avait rien. Il était tout beau, tout neuf, genre. Oh, je suis triste. Bref. J'ai dit aux éditions Big Bang, je ne sais plus. Je l'ai vu. Je l'ai vu, je crois, la veille de sa sortie. Enfin, pas longtemps avant sa sortie, j'ai dit, ok. Ce livre, il me le faut. D'ailleurs, je suis un petit peu tristoune qu'il ne soit pas sorti en édition comme ça. Il aurait fait trop beau. Enfin, je le trouve trop beau, déjà de base. Donc, c'est l'histoire d'un roi elfe, évidemment. Les elfes ne viennent dans notre monde que pour deux raisons. La guerre et les épouses. Dans les deux cas, leur apparition est synonyme de mort. Donc c'est l'histoire du roi elfe qui va venir sur Terre pour trouver son épouse. Voilà, déjà le monde des humains et le monde du coup des elfes, enfin le monde des races pratiquant la magie, ils sont séparés par une barrière. En échange, les habitants humains du village de Capton sont forcés de fournir tous les 100 ans une jeune fille afin qu'elle devienne l'épouse du roi elfe. Être choisie revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours. Une condamnation à laquelle Louelia est heureuse d'avoir échappé. Elle a pu ainsi suivre des études d'herboristerie, pour devenir la guérisseuse du village, jusqu'au jour où le roi des elfes vient pour elle. La voici désormais forcée d'épouser un roi froid à la beauté surnaturelle et de vivre au cœur d'un pays plein de magie mais qui se meurt, car Louella va vite découvrir que pèse sur ses épaules un lourd fardeau. Elle seule peut sauver à la fois ce monde et celui dont elle vient et où elle a... Ah, il me manquait mes mots. Et où elle a laissé les siens, parce que j'avais mon doigt dessus. Donc, je pense qu'il va y avoir, notamment par ça, tout un côté avec les fleurs, etc. Donc sa formation va l'aider. Il y a ce côté... un roi froid, etc. Enfin, très ce qu'on a l'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, il me fait très envie, mais je sais pas, j'ai toujours pas sauté le pas. Alors que pourtant, ça devait être une de mes premières lectures après les partiels, hein, mais... Après, j'ai tellement de livres aussi que forcément, il y a toujours des livres qui passent avant les autres. Voilà. Bon, pour certains, après, j'ai pas vraiment de résumé. Après, ils sont tellement connus, il y a tellement eu de pubs sur les réseaux que... Voilà, je pense pas... que je vais vous les faire découvrir. Mais j'ai du coup acheté Terre brisée de Victoria
Eviard, j'espère que je le dis bien, aux éditions de Saxus, dans la collection, enfin dans l'édition Relié Collector. Elle est magnifique. Ce livre, je l'attends, mais je l'attends depuis 1 an, très sincèrement. Depuis janvier dernier, il est précommandé. Je l'ai précommandé depuis 1 an en fait, et à la base il devait sortir en avril, il me semble, mars-avril, et il a pas arrêté d'être décalé. Et quand j'ai vu qu'enfin il allait sortir, j'étais extrêmement heureuse. Ça a l'air génial. Je ne vais pas tout vous lire, je ne vais même rien vous lire. Sachez juste que c'est un livre qui a l'air extrêmement génial. Ouais, et en fait, c'est un peu une histoire d'aventure. Un garçon qui va... Enfin, il va y avoir une équipe plutôt, avec un écuyer, un immortel, une assassin, une sorcière, un faussaire et une chasseuse de primes qui doivent tout simplement sauver... Ensemble, ils vont affronter un adversaire vicieux, invincible et déterminé à réduire en cendres tous les royaumes. Donc voilà, la survie du royaume repose sur eux. Enfin, des royaumes d'ailleurs. Mais il a l'air génial, mais je vous ai pas montré, c'est ça. Faut que je vous montre. Il est magnifique. Et en plus, j'adore quand il y a les cartes comme ça. Il est trop beau. Je pense que quand ils seront lus, mes 2 Saxus reliés, j'enlèverai les jaquettes. Je les garderai évidemment parce qu'elle est magnifique, tu vois. Mais je les mettrai en... C'est trop beau. Parce que ça, c'est beau. Mais le truc qu'on a vu en dessous, c'est encore plus beau. Parce que là, pour l'instant, en 2 Saxus, j'ai lu que la du prix de Guenièvre. Ah non, j'ai rien dit, j'ai lu aussi mes sangs et la cendre. D'ailleurs, eux, je pourrais les défaire. Je sais pas où il est, mon Guenièvre. C'est vrai ça, d'ailleurs. Où est Guenièvre? Ah, il est là. Ça ferait trop beau. Mais j'attends d'avoir lu plusieurs de Saxus, parce que là, et sinon, il sera tout seul. D'ailleurs, un de mes objectifs, là, c'est d'essayer de sortir pas mal de mes 2 Saxus, parce que j'achète quasiment toutes les sorties reliées. J'en ai pas encore lu un. À part lui. Et évidemment, le sang et la cendre. Donc en vrai, j'en ai lu 3. Excusez-moi. Continuons. Alors celui-là, je l'ai acheté par l'attrait d'un élément que je vous montrerai après. Mais du coup, je me suis procuré A Forgery of Roses, donc de Jessica S. Olson aux éditions Big Bang. Un portrait peut déjouer 1 millier de mensonges. Donc c'est une jeune fille qui a le pouvoir de rendre ses peintures vivantes. En gros, ce qu'elle dessine prend vie. Et un jour, elle va être appelée par... Donc cette fille s'appelle Mira Whitlock. Les portraits ont le pouvoir de modifier le corps de ses modèles. C'est ça, pardon, c'est pas ce qu'elle dessine prend vie. Un talent que beaucoup pourraient convoiter, elle doit donc en garder le secret si elle veut protéger sa jeune sœur Lucie dont elle a la charge. Malheureusement, un soir d'hiver, la femme du gouverneur découvre la vérité et menace de tout révéler, à moins que Mira n'accepte d'effectuer pour elle une commande bien particulière. Un portrait capable de ramener à la vie son fils qui vient de trouver la mort dans un accident. Mira n'a d'autre choix que de la suivre dans le manoir légendaire de la famille Harris, où elle va faire la connaissance du frère du mort, un jeune poète anxieux et touchant, et où elle va vite comprendre que plane sur les lieux un mystère bien plus dangereux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Un roman merveilleux où magie, meurtre et romance se mêlent pour peindre un tableau fascinant. Alors en soi, l'histoire a l'air bien. Tu vois, c'est une bonne fantaisie. Bon, le prix, il faut le mettre aussi. Hein. Ils ont tous augmenté les livres, mais c'est quand même du 22 €. Donc j'ai quand même réfléchi, tu vois, parce que je l'ai pas dit d'ailleurs, oui, c'est Big Bang, mais du coup, Big Bang, c'est Castlemore. C'est édition Castlemore, collection Big Bang. Voilà. J'ai quand même réfléchi parce que je me suis dit, le livre a l'air bien, mais c'est pas non plus une histoire qui m'attire de dingue. Alors après, il faut savoir que très souvent, quand les histoires m'attirent pas de dingue, c'est le livre que je préfère. On va savoir pourquoi. Ça a été le cas genre avec Le Prince Cruel, ça m'a tiré mais pas de dingue. À Cotard, ça m'a tiré mais pas de dingue. Et finalement, c'est des coups de cœur. Pareil pour Le Sang et la Cendre, ça m'a tiré mais sans plus. Enfin voilà. Et aujourd'hui, genre, mon Dieu. Bref. Et en fait, l'élément qui m'a fait craquer... Oh mon Dieu. C'est ça qui m'a fait craquer. Regardez-moi la beauté de l'illustration. Sincèrement, genre, c'est tellement beau. Du coup, c'est ça qui m'a fait craquer. Quand j'ai vu qu'il y avait ça à l'intérieur, j'ai dit bon. Bon, pourquoi pas. Ça a l'air vraiment super. L'illustration a joué énormément sur mon avis. Bref. Alors, une suite, je ne vous en parlerai pas. Tout simplement parce que j'ai filmé mon objet de lecture
sur les 2 premiers tomes de cette trilogie. Et c'est tout simplement Captive, le tome 2. Bah évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de la sortie, je l'ai attendu. À savoir que ce livre, il est déjà lu, il a été lu avant même son achat, puisque j'ai tout simplement acheté l'ebook pour pouvoir le lire. Et je l'ai terminé la veille de sa sortie. Oh mon Dieu, ce livre, il est génial. D'ailleurs, je pense que si jamais vous aimez Captive, vous l'avez forcément vu passer sur TikTok. Mais il y a écrit... Alors, est-ce que vous allez le voir, vous? Vous voyez vite fait, là, il y a un S. Après, il est où le O? Le O, il est là, mon doigt. Vous voyez, il y a un O. Normalement, il y a un autre O. Attendez, là, il est là. Il y a un autre O. Et il y a un N, là, ici. Vous voyez pas grand-chose. Mais en gros, il y a écrit soon, c'est-à-dire prochainement. Like a Stone, effectivement. Donc Like a Stone a eu un contrat d'édition. Je suis extrêmement heureuse parce que du coup, je voulais le lire, mais je me suis dit, j'aime pas trop lire sur Wattpad. J'aime pas lire des livres e-book qui n'existent pas en format papier, parce que moi, j'aime les avoir après dans la bibliothèque. Donc j'étais un petit peu tristoune parce que je me suis dit, bon bah, je vais pas lire Like a Stone, quoi. Enfin, du moins pas maintenant. Et là, j'ai découvert qu'il était sous contrat d'édition, du coup, très contente. Mais voilà, du coup, j'ai acheté Captive, le tome 2 de Sarah Rivens, aux éditions, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, BMR, pardon. Je n'en parle pas plus. Captive, le tome 2, gros coup de cœur. Mais vous verrez bientôt l'avis pour le tome 1 et 1.5. Et je vous ferai bientôt l'avis pour le tome 2. Attendez, parce que je vois que mon truc, c'est encore défait. J'en ai ras-le-bol. Ensuite, du coup, j'ai acheté, bah, je vous l'ai dit, une sortie de Saxus. Je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Surtout, en fait, là, c'est pour l'autrice, pour le coup, puisque j'ai acheté le nouveau livre de Holly Black, donc le livre de la nuit, aux éditions de Saxus. Alors, il est très beau. J'aime beaucoup le fait qu'il soit doré sur cette édition-là, puisque sur l'édition normale, c'est argenté. Et j'avoue que je préfère toujours le doré. Mais en dessous, on a quelque chose qui fait que l'argenté me va, en fait. Parce que il est tellement canon. Regardez. Ah, pour le coup, il est magnifique. Hein. Et vous voyez, ça, une fois qu'ils seront lus, ça, c'est beaucoup plus beau dans la bibliothèque que ça. Même si, en soi, là, ils se ressemblent, tu vois. Mais je sais pas, en fait, le fait d'avoir ça, c'est canon. C'est trop beau. L'univers appartient aux curieux. Oh là 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 là, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Liber Noctem, le livre des ombres. Oh là, elle est très épaisse cette couverture. Je regarde. Vous voyez tout le travail éditorial. On peut dire ce qu'on veut de Saxus, ils ont réussi parce que c'était une maison d'édition. Si tu remontes quelques années en arrière, qui n'existait pas. Enfin, il faut que je vous montre ça, après on en parlera 2 minutes. Regardez-moi ça. Il était une fois un garçon avec une ombre affamée. Ça a l'air vraiment super bien. Puis alors, Holly Black, j'adore. De Saxus, c'est une maison d'édition qui a complètement percé, notamment par le fait que c'est la première édition française à sortir des reliés. Alors qu'en Angleterre, c'est la base des livres, vous voyez. Et moi, en fait, le seul côté qui m'attriste avec les reliés, c'est que très souvent, c'est des éditions collector, c'est des éditions limitées. Pour moi, il faudrait que ce soit des éditions qu'il y ait tout le temps, vous voyez, qu'il n'y ait pas ce côté collector, juste ça coûte plus cher, donc si on veut mettre plus cher, on peut l'avoir, si on veut pas mettre plus cher, on peut avoir le brochet, mais l'édition collector fait que, personnellement, moi je me sens obligée de l'acheter tout de suite, de précommander, parce que je sais que sinon je l'aurais plus, vous voyez, donc ça c'est un peu le côté qui m'attriste avec de Saxus, parce que en soi, genre, ça marche, ils en vendraient tellement. Mais je crois qu'ils iraient un peu à la perte s'ils faisaient des reliés comme ça, genre pas en collector. Enfin, je sais pas après, mais un petit peu tristoun tout de même. Ensuite, je suis allée à la Fnac et écoutez, j'ai fait une découverte. J'avais jamais vu ce livre passer. Faut savoir que c'est une collection que je ne suis pas spécialement, mais pour laquelle j'ai déjà vu. J'ai d'ailleurs déjà lu un titre dans cette collection. Et c'est une collection qui m'intéresse, voyez-vous. Mais c'est juste que c'est une collection que je ne suis pas assidûment, vous voyez. Mais alors écoutez, quand j'ai vu ce livre, déjà la couverture, le titre avait l'air assez mystérieux, j'aimais bien. Et alors quand j'ai vu que en plus c'était cette édition, j'ai dit bon,
vas-y. Puisque j'ai tout simplement acheté le manoir de Lake Sage, j'ai toujours envie de dire Lakestone, mais pas du tout du coup, de Lake Sage aux éditions du coup Stardust, donc c'est Hugo Roman qui a fait ça, enfin c'est Hugo Stardust du coup. Il faut savoir que j'ai déjà lu du coup La Reine des Ombres, que j'ai énormément apprécié. J'ai Girl Serpent Torn dans la bibliothèque et du coup j'ai celui-ci. Et je ne savais pas moi qu'il était sorti celui-ci parce que sincèrement, je l'aurais vu passer, je l'aurais acheté tout de suite en fait. Mais du coup voilà, alors je ne pourrais pas vous faire un résumé parce que moi-même j'ai pas totalement compris le résumé, mais il a l'air génial. C'est un truc avec un manoir où il y a 2 sœurs qui doivent arriver dans ce manoir, enfin une sœur et un frère. Une sœur et un frère. Et en fait, il y a une personne qui habite ce manoir et il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur cette personne, sauf que du coup, ils vont apprendre à se connaître et ils vont se rendre compte que peut-être que les rumeurs étaient fausses, etc. Et je sais pas trop, mais ça, souvent, il y a quand même derrière une histoire de... Il y a autre chose. Tu vois, il y a toujours un peu de magie, tout ça. Voilà, c'est tout. Je n'en sais pas plus, donc je vous en dirai pas plus. Le dernier livre de cette vidéo, et si vous êtes encore là, bravo à vous, voilà. Hein. Mais j'ai tout simplement acheté The Devil's Sons, le tome 1, donc aux éditions Plume du Web, et c'est écrit par Chloé Walrand. Devils un jour, Devils toujours. Alors, j'ai acheté ce livre parce que captive, voilà, c'est une histoire de gang, romance dans un gang. En plus, j'étais dans le rayon, je le prends, je fais, ah, parce que j'étais avec ma maman. Je lui dis, oh regarde, c'est lui que j'ai envie d'acheter. Et il y a une jeune fille qui me dit, vous allez voir, il est génial. Très contente, parce que moi j'adore quand on me conseille les loups. Et du coup, je lui demande, je fais, est-ce que vous avez lu Captive? Elle me dit, oui, mais j'ai préféré The Devil's Sons. Je suis en mode... Alors, moi qui est sûre qu'il fait Captive, du coup, il y a de fortes chances que j'aime The Devil's Sons. Du coup, j'ai dit, let's go. Donc, une histoire de gang, une romance, évidemment. Je crois que c'est peut-être de la dark romance, je ne sais pas du tout, je crois. Et je crois qu'il y a aussi un peu de mythologie nordique dans le jeu. Il doit y avoir un moment la mythologie nordique parce que j'ai vu des noms apparaître, sachez-le. Et puis parce que ces signes-là, c'est de la mythologie nordique, il me semble. Voilà. Et parce que j'ai vu le Ragnarok, etc. Donc je me suis dit, ça c'est de la mythologie nordique, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Bref. Je ne vais pas faire une miniature avec tous les livres. Je ne veux pas qu'ils tombent. Parce qu'il y en a déjà qui sont tombés. Donc vous aurez une miniature toute simple, je pense. Et on verra bien. Écoutez. Mais bref, en attendant, voilà, moi j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.